Voilà, c'est une petite vidéo pour répondre à une question qui est: est-ce que la pratique, en tant que pratique en fait méditative, sûrement je l'entends comme ça, est nécessaire? Alors tout dépend, tout dépend pourquoi. C'est sûr que si on imagine en tout cas ou on vise en tout cas une transformation vraiment personnelle et spirituelle, je pense en tout cas de ma part, ça nécessite en tout cas un investissement en tout cas personnel. Hein. Et donc oui, je dirais quelque part, si c'est vu comme ça, oui, la pratique, quelle qu'elle soit en tout cas, est nécessaire. Après, il existe de nombreuses pratiques. On avait parlé un petit peu, enfin en tout cas j'en avais parlé dans une vidéo que j'avais dû poster juste un petit peu avant, sur vraiment toutes les différentes méditations. Il y en avait encore bien d'autres. Et donc toutes ces méditations, effectivement, sont des postures complètement différentes. Des pratiques peuvent être faites dynamiquement, activement, des pratiques de concentration, des pratiques en retrait, des pratiques en relation avec l'autre, parce qu'il est possible de pratiquer aussi, et c'est généralement là en fait où c'est intéressant, de pratiquer chaque jour, à chaque instant. Au vu en fait du présent et des événements qui se présentent à nous. Vous voyez, c'est vrai que quand on voit le voisin ou un ami ou quelqu'un avec qui on a en tout cas présentement peu d'affinité, et on se retrouve avec pour échanger quelque chose sur laquelle on n'a pas véritablement envie d'échanger, il est clair que là s'offre à nous véritablement l'occasion en fait d'une pratique intérieure. À quoi ça servirait véritablement de vivre ça, de se donner autant d'efforts, de penser à la spiritualité, d'essayer d'ouvrir notre cœur, si c'était pour l'ouvrir à personne? L'amour est en relation, le divin est quelque chose qui est vivant dans la relation, autrement il n'aurait aucune raison d'être. Même la spiritualité n'aurait absolument aucune raison d'être ou d'exister s'il n'y avait pas en fait véritablement cette possibilité de l'offrir et d'être en relation, et de pouvoir grandir et d'évoluer à travers cette possibilité. Donc généralement la pratique, en tout cas régulière, permet aussi de créer les connexions cérébrales qui permettent aussi de pouvoir très facilement par la suite de retrouver des postures intérieures qui nous amènent en fait une paix, un ancrage en nous-mêmes. Et c'est généralement là en fait que la pratique est importante. Voilà, alors il y a beaucoup de traditions dans lesquelles des fois la pratique est très très disciplinée. Pour certaines personnes, je pense qu'il leur faut, dans leur approche en fait de leur pratique, de la discipline, pour être capable en fait de manière très régulière de poser des heures vraiment précises pour trouver en fait ce moment en fait où se retrouver ou être avec soi-même, parce que bon les contingences on va dire quotidiennes parfois permettent difficilement en fait de trouver d'autres moyens. D'autres personnes, je pense, ont besoin de beaucoup plus de liberté et étant plus libres, en fait, ont besoin de laisser, en fait, le moment, de trouver le moment ou la situation ou l'événement dans la vie qui leur permettent de pouvoir trouver, en fait, ce positionnement et cette posture intérieure. Et d'autres personnes, en fait, par la pratique régulière, déjà de nombreuses années, se retrouvent, en fait, dans une pratique où la concentration est telle qu'ils sont arrivés dans un espace dans lequel ils peuvent pratiquer toute la journée, c'est-à-dire se retrouver vraiment dans la relation avec leur cœur, avec le divin, avec la vie, et pouvoir réussir à trouver cet espace-là et de rester actifs en fait en permanence, sans perdre en fait une minute de leur existence, sans être dans la relation et dans un mouvement, on va dire, de croissance intérieure en fait dans ces moments et dans ce présent. Alors, est-ce qu'il est nécessaire en fait de pratiquer? Bon, après, c'est toujours une question d'effort. On a souvent tendance à dire oui, c'est un effort. Et je dirais que oui, c'est un effort. C'est un effort, ça ne le devient plus par la suite. Il faut dire que par la suite, l'effort serait de même de ne pas pratiquer, quelle que soit la pratique. Mais au début, oui, bien sûr que ça demande un effort parce que
fondamentalement, nous sommes habitués en fait à être dans un monde qui nous, on va dire, nous aimante et on est en permanence dans l'attraction de quelque chose qui nous occupe intérieurement, hein, dans lequel une certaine passivité ou une inconscience hein, est un petit peu nourrie, sans qu'on se pose la moindre question, sans qu'on cherche véritablement à mettre en lumière sur ce qui est en train de se passer. Donc sortir un petit peu de ces miasmes un petit peu intérieurs, hein, subconscients et inconscients, et lever la tête hors de l'eau, eh ben, c'est faire un mouvement, hein, quelque part, pour pouvoir sortir la tête de cet espace, pour, on va dire, trouver en fait ce à quoi on aspire. Hein, on voit bien que dans tous les jours, en fait, en définitive, quand on va travailler ou on se lève le matin, on fait un effort, faire à manger le midi pour nourrir le corps, parfois, peut-être pas pour tout le monde, mais de toute façon, on fait un effort parce qu'il faut le faire. Hein, il y a quand même une action qui demande de l'énergie. Donc c'est un petit peu la même chose aussi, c'est-à-dire que quand spirituellement on cherche à croître hein, et à grandir, cela généralement demande aussi un effort, hein, dans le sens où on va mettre en place même aussi parfois une stratégie. Hein, pourquoi des fois on mettrait en place une stratégie on va dire entrepreneuriale pour grandir, pour mettre tout en œuvre, pour pouvoir grandir, on va dire dans la vie, dans la société, et pouvoir nourrir notre corps et nourrir nos besoins matériels. Ben, il en est de même au niveau de la spiritualité. On peut avoir aussi, se servir de notre intellect hein, pour mettre en place aussi une stratégie de pratique qui peut nous permettre ensuite de pouvoir nourrir hein, nos autres corps, notre cœur et nos corps divins, pour pouvoir, on va dire, réaliser quelque part aussi nos besoins, on va dire, vitaux, intérieurs, hein, nos besoins, notre besoin d'amour, notre besoin de réalisation, notre besoin de nous connaître, notre besoin d'être heureux, notre besoin de trouver notre paix en nous-mêmes. Donc la réponse serait d'un certain point de vue, oui. Si l'on aspire véritablement à un vrai changement, il faut s'en donner les moyens. Hein, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'occidental, ou occidentaux, en tout cas, de nombreuses choses et de nombreuses possibilités nous sont données pour pouvoir grandir et avoir la connaissance suffisante et les rencontres hein, pour pouvoir, on va dire, s'émerveiller hein, de cette vastitude aimante qui vit dans notre cœur et de pouvoir véritablement la vivre. Voilà pour la réponse à cette question. Je vous remercie. Merci, au revoir.